creux et qui ne mène à rien. Questions orales, oral questions. We're going to have chef de l'opposition. Les manifestations violentes à Montréal sont la conséquence d'un premier ministre qui passe 9 ans à promouvoir une politique identitaire, woke et toxique qui divise selon la race, le genre, le statut vaccinal et j'en passe. En plus de diviser, il efface notre histoire et il permet aux terroristes et aux criminels d'entrer dans notre pays. C'est quoi le résultat? 251 plus de crimes liés à la haine. Quand va-t-il permettre des élections pour qu'on puisse réparer ce qu'il a brisé? L'honorable ministre de la Défense nationale. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à être très clair. Ce que nous avons vu à Montréal la fin de semaine dernière, c'est de la criminalité, de la violence, de la haine et de l'antisémitisme. C'est absolument inacceptable et tous les députés de cette Chambre doivent condamner cela de façon sans équivoque. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, la manifestation violente que nous avons vue à Montréal est le résultat de 9 ans d'un premier ministre woke qui fait la promotion de politiques qui divisent les Canadiens en fonction de la race, de l'âge, du statut vaccinal et de toute une foule d'autres choses. Le premier ministre efface notre histoire, il a ouvert nos frontières aux terroristes. Il en résulte des agressions au Canada, des incendies sur des lieux de culte, une augmentation de 251 des crimes haineux. Ce n'était pas ainsi avant l'arrivée de ce premier ministre, ce ne sera plus ainsi après. Pourquoi ne pas déclencher des élections pour que nous puissions réparer ce qu'il a brisé? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, moi, personnellement, je pense qu'il est inacceptable qu'on utilise la violence qui est arrivée ici au Canada à des fins politiques et partisanes. Monsieur le Président, je pense qu'il nous incombe à tous et à toutes de dénoncer cette violence, de la dénoncer sans équivoque et au nom de tous les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre, il a doublé le coût de logement et gonflé le prix de nourriture 37 % plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis. Et maintenant, il fait un tour de passe-passe pour sauver 10 sous sur un sac de chips ou pour sauver sur des déguisements d'Halloween après qu'Halloween est déjà terminé, Monsieur le Président. Et qu'est-ce qu'a obtenu le Bloc pour l'avoir gardé au pouvoir? Rien pour les aînés. Le chef du Bloc est un grand parleur, petit faiseur. À quand des élections pour qu'on puisse éliminer les taxes et les impôts et sauver des vrais argents? L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, aujourd'hui, on pose vraiment la question. Qui est le grand parleur et qui est le grand faiseur? Parce qu'aujourd'hui, chaque député de ce Parlement a le droit, a l'obligation d'aider les Canadiens et Canadiennes, les Québécoises et Québécois, avec une petite rabais, une petite peu d'aide. Ma question, c'est est-ce que les députés conservateurs auront le droit de voter pour leurs citoyens? C'est vrai. L'honorable chef de l'opposition. Après avoir doublé le coût du logement et d'avoir causé une inflation alimentaire 37 % plus rapide au Canada qu'aux États-Unis, avec une taxe carbone inflationniste et des dépenses déficitaires, le premier ministre annonce un congé fiscal qui permettra d'économiser 10 cents sur un sac de chips, d'acheter un arbre de Noël, mais après la période de Noël, ou un costume d'Halloween en rabais après l'Halloween. Est-ce que le premier ministre pense que les Canadiens vont tomber dans son piège juste avant de quadrupler la taxe carbone sur le chauffage, l'essence et l'épicerie? The Honorable Deputy Prime Minister and Minister. L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances.
Monsieur le Président, je suis ravi que le chef de l'opposition ait comparé notre situation économique avec celle des États-Unis. Parce que la réalité, c'est qu'au Canada, l'inflation est plus faible qu'aux États-Unis. Les taux d'intérêt sont plus faibles qu'aux États-Unis. Les déficits sont plus bas au Canada qu'aux États-Unis et la dette publique est plus basse au Canada qu'aux États-Unis. Donc, arrêtons de dénigrer le Canada. Maintenant, quand vient le temps d'aider les Canadiens et les Canadiennes, ce que je veux savoir, c'est si les députés conservateurs, dis-je, vont pouvoir offrir un congé de taxes à leurs commettants. Parce que je sais que les Canadiens veulent ce congé. The Honourable Leader of the... L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, tout cela nous vient d'une ministre qui, après avoir découvert que l'économie entre dans son 6e trimestre consécutif de diminution du PIB par habitant, alors que le revenu par habitant aux États-Unis est à la hausse. 2 millions de Canadiens font la file à la banque alimentaire. Il y a près de 14 000 camps de personnes itinérantes en Ontario, mais elle nous dit que ce n'est pas une vraie récession. Donc, quel est son message aux personnes qui souffrent de la faim, qui sont itinérantes après 9 ans de politique de son gouvernement? L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, mon message au chef du Parti conservateur est le suivant. Il faudrait être un peu meilleur en matière d'économie. Peut-être que le chef conservateur n'a pas regardé les dernières révisions en matière de PIB, parce que les chiffres ont été révisés à la hausse et cela démontre que le Canada se tire bien d'affaire en matière de PIB. De plus, les chiffres démontrent que le Canada n'est pas en récession, contrairement aux prévisions de bon nombre d'experts. Nous avons réussi à faire atterrir l'avion. Cela mérite des félicitations. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler que les mesures inutiles du Bloc québécois en matière de gestion de l'offre et de retraités, le jeune homme qui dirige l'opposition officielle, là, il a voté pour. Ceci étant dit, le gouvernement veut mettre en place des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des gens au Québec et au Canada. Et dans ces mesures, il se rend compte qu'il y a des mesures qui vont favoriser ou être accessibles à des gens qui sont millionnaires ou des chèques qui vont être envoyés à des gens qui ont un revenu, incluant des députés, de 150 000 $. Est-ce que le gouvernement réalise qu'il abandonne celles et ceux qui ont vraiment besoin d'aide? Bravo! L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, je prends vraiment au sérieux les inquiétudes du Bloc québécois concernant nos aînés. Et je les prends au sérieux parce que notre gouvernement les partage. C'est pourquoi notre gouvernement a appuyé plus les aînés partout au Canada qu'aucun autre gouvernement fédéral. Cette année, les aînés canadiens recevront 48 milliards de dollars d'appui du côté du fédéral et c'est juste parce qu'ils le méritent. Bravo. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le calcul qu'il faut faire, c'est celui que les gens font chez eux. Ceux qui ont entre 65 et 74 ans en particulier, dont le pouvoir d'achat n'a pas progressé depuis de nombreuses années et qui sont l'objet d'une discrimination et qui n'auront pas accès aux chèques électoralistes du gouvernement libéral. Mais dites-moi, parce que je ne comprends pas, comment les libéraux ont pu convaincre le NPD de les appuyer là-dedans. L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer en clarifiant un détail. Et c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'aînés qui toujours travaillent et ceux qui travaillent auront le droit à ce chèque. Je veux aussi dire que je pense que nous tous comprenons que les années de 75 et plus sont plus vulnérables. Ils ont plus besoin d'aide et c'est pourquoi notre gouvernement savent que nous devons donner à eux plus d'appui. Tout à fait. C'est bien. The honourable member. L'honorable député de Burnaby-Sud. Savez-vous ce qui est cruel? Un chèque de 250 $ qui sera envoyé au printemps, qui exclut les aînés, les personnes en situation de handicap
et les personnes qui viennent de cesser de travailler. Quelle claque au visage! Pourquoi ce gouvernement libéral exclut-il les plus vulnérables au Canada? For the honourable minister. Avant que l'honorable ministre ne réponde, je tiens à inviter les députés à ne pas parler à moins d'avoir été reconnus par la présidence. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le chef du NPD pour sa question. J'espère que lui et tous les députés de la Chambre vont travailler avec nous pour débloquer le Parlement et permettre d'offrir ce soutien aux Canadiens et aux Canadiennes qui le méritent et qui en ont besoin. Pour ce qui est de ce rabais aux Canadiens, nous savons qu'il y a des Canadiens et des Canadiennes qui travaillent fort partout au Canada, qui ont traversé des moments difficiles. Nous savons que maintenant, plus que jamais, il faut leur offrir un soutien supplémentaire. J'espère que tous les députés nous aideront à y arriver. L'honorable député de Burnaby-Sud. Les travailleurs ont désespérément besoin d'aide, tout comme les personnes âgées, les personnes handicapées et les jeunes qui viennent d'obtenir le premier emploi. Pourtant, ce gouvernement les exclut du paiement de 250 $. C'est une vraie gifle. Pourquoi les libéraux excluent-ils les gens les plus vulnérables? L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais remercier le leader d'NPD pour son question et j'espère que lui, comme tous les députés, va nous aider sincèrement à aider les Canadiens et Canadiennes. Notre gouvernement comprend l'importance d'appuyer les plus vulnérables et c'est ce qu'on a fait commençant en 2015 et on va continuer de le faire. Aujourd'hui, on comprend que les travailleurs et travailleuses du Canada ont un besoin d'aide et on va le faire. Bravo. Bravo. L'honorable chef de l'opposition. Well, the NDP... Pendant que le chef du NPD donne aux Canadiens un exemple de son dernier virement de capot. Bon, d'abord, il nous dit qu'il a déchiré l'entente avec le gouvernement libéral. Ensuite, il nous dit qu'il a recollé l'entente parce qu'ils ont accepté cette truquerie de 2 mois. Ensuite, il nous dit que cette truquerie de 2 mois, en fait, n'est pas bonne pour les aînés, les personnes handicapées. Donc, pourquoi ne pas faire en sorte que les babines suivent les bottines, déclencher des élections pour que les Canadiens puissent décider d'abolir la taxe pour de bon? There will be of no surprise in that. Bon, je vais demander aux députés de New Westminster-Burnaby de ne pas intervenir à moins d'avoir été reconnus par la présidence. The honourable. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la seule personne qui est incohérente et qui change de position constamment en Chambre, c'est le chef de l'opposition. Pendant des mois, le chef de l'opposition nous dit que les Canadiens ont besoin d'un peu plus d'aide. Mais en vérité, sauf si on répète ces allitérations et ces slogans vides, aucune façon d'aider les Canadiens et les Canadiennes. Il est grand temps que les députés conservateurs agissent pour aider réellement les Canadiens et les Canadiennes. Travaillons ensemble. The honourable member from. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, dans les rues d'une grande ville canadienne, des incendies, le premier ministre était complètement absent. Une foule antisémite, anti-canadienne a agressé des policiers, a cassé des vitrines et le premier ministre n'a rien fait jusqu'à midi le lendemain. Le lendemain, il n'a que répété des platitudes, et ce, après avoir été responsable de la haine que nous constatons dans nos rues. Donc, ma question est la suivante. Quand le premier ministre a-t-il été informé des manifestations et pourquoi a-t-il continué à danser toute la nuit? The honourable minister. L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, mon collègue, le ministre de la Défense, a bien expliqué le sentiment d'incompréhension ressenti par les Canadiens en voyant les images de
cette foule violente à Montréal. Nous dénonçons sans équivoque cette montée de l'antisémitisme et toute forme de crimes haineux au Canada. Nous travaillons avec les forces policières, les autorités locales et peu importe le groupe que vous pensez représenter ou la cause que vous défendez, si vous agressez des Canadiens et vous cassez des vitrines, vous serez confrontés aux conséquences. Again, I'm going to ask the member from Calgary. Bon, de nouveau, je vais demander au député de Calgary de ne pas prendre la parole avant d'avoir été reconnu par la présidence. Le député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Les images des émeutes de Montréal ont fait le tour du monde, c'est honteux. Nous récoltons ce qu'a sommé le premier ministre, des politiques woke et de division. Ils divisent les gens en fonction de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leur région, de leur âge, de leur richesse, etc. Ainsi, ces politiques ont fait en sorte que nous avons perdu le contrôle de nos frontières. On a laissé des criminels s'installer au Canada. Le chaos s'est installé chez nous. Pourquoi le premier ministre danse quand Montréal brûle? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je vais répéter en français qu'est-ce que je viens de dire en anglais. Dans aucune mesure, notre gouvernement condamne, dans toutes les mesures, notre gouvernement condamne des actes de violence et des actes de criminalité qu'on a vus sur les rues de Montréal. C'est complètement inacceptable d'avancer un point de vue politique en détruisant la propriété des Canadiens, en commettant des voies de fait, en attaquant des polices. Vous n'êtes pas en train de revendiquer une cause paisible. Vous êtes un criminel et vous allez faire face à la justice canadienne. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Pourtant, Monsieur le Président, pour ce premier ministre, c'est passé que les représentants du Hamas brûlent nos centres-villes. Il a ouvert les frontières aux terroristes et aux criminels. Il a traité de racistes tous ceux qui les remettaient en question. Malgré les demandes acharnées des conservateurs de mettre le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste d'entités terroristes, il les a laissés opérer légalement ici pendant des années. Et maintenant, il laisse les représentants du Hamas détruire nos villes. Pourquoi le premier ministre a choisi d'aller danser quand il savait que Montréal était en train de brûler? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la GRC continue de travailler en étroite collaboration avec le bon travail qu'ont fait les forces de l'ordre à Montréal, le service de police de la Ville de Montréal. En tout moment, la GRC est en train d'appuyer leurs partenaires, que ce soit à Montréal, au Québec, et comme dans d'autres régions du pays. Nous avons critiqué et nous allons continuer de critiquer l'augmentation d'actes antisémites et d'actes de propagation de la haine au Canada, et nous allons demeurer concertés sur l'appui qu'on peut donner aux forces de l'ordre, quelque chose que les conservateurs ne peuvent pas dire. L'honorable député de Durham. Monsieur le Président, pendant des années, ces libéraux se sont livrés à des politiques woke. Ils ont promu une conception superficielle et vide de la moralité, plus soucieuse des apparences que de faire ce qui est juste. Les Canadiens et les Canadiennes ont clairement vu les conséquences de l'idéologie libérale la fin de semaine dernière à Montréal, alors qu'il y a eu des attaques violentes qui ont frappé la ville. Le premier ministre faisait la fête pendant que des villes canadiennes étaient en train de brûler. Donc pourquoi le premier ministre dansait-il pendant que Montréal brûlait? L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Je remercie mon collègue pour sa question parce que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes trouvent inacceptable ce que nous avons vu à Montréal. Ce genre de violence, ce genre de comportement, ce genre d'antisémitisme est inacceptable. Dans le cadre de cette lutte à l'antisémitisme, je tiens à rappeler aux députés que nous avons un projet de loi en Chambre qui empêchera la promotion de l'antisémitisme et qui fera passer les peines de 2 à 5 ans. Est-ce que le député appuiera le projet de loi C-63 sur la radicalisation en ligne afin de s'attaquer aux causes profondes de ce que nous constatons? L'honorable député de Durham. Ce ministre de la Justice libérale, tout comme son patron, le premier ministre, refuse d'assumer ses responsabilités après avoir créé les conditions qui ont conduit aux émeutes que nous avons vues à Montréal il y a quelques jours. Ce sont
les politiques libérales laxistes en matière de criminalité de ce ministre de la Justice qui ont permis à la criminalité de s'enraciner dans nos rues. Ce sont ces libéraux qui refusent de faire quoi que ce soit à propos de la violence qui vise des groupes religieux ici au Canada. Le premier ministre fait partie du problème, le ministre de la Justice fait partie du problème. Donc, quand le premier ministre va-t-il cesser de danser et s'attaquer sérieusement aux crimes dans nos rues? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, je rejette ces allégations. De ce côté-ci de la Chambre, ce que nous faisons, c'est de travailler afin de réduire les tensions. Nous regardons les statistiques sur les crimes haineux et nous nous y attaquons. À l'heure actuelle, nous avons un projet de loi C-63 qui est débattu en Chambre. Ceux qui sont à mes côtés pour défendre ce projet de loi, c'est le Centre des affaires juives et israéliennes. Parce qu'ils savent qu'on ne mettra pas fin aux attaques sur les synagogues si on ne s'attaque pas aux crimes haineux ainsi qu'à la radicalisation en ligne. Et de ce côté-ci de la Chambre, nous prenons la question au sérieux. Avant que je procède à l'honorable député de Belleuil-Chambly, I would like to remind members. Je tiens à rappeler aux députés, collègues, je tiens à rappeler aux députés, y compris le député de Durham qui vient de poser la question, de ne pas intervenir et de plutôt écouter la réponse à sa question. De Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, j'allais demander à la ministre des Finances qu'est-ce qui leur a passé par la tête de donner des congés de taxes à des gens qui pourraient théoriquement être millionnaires ou des chèques de 250 pièces à des gens qui en gagnent 150 000. Mais là, je suis frappé. Se peut-il qu'on nous ait menés en bateau et que le gouvernement n'ait pas l'appui du NPD? Oh! L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, j'espère sincèrement qu'on aura l'appui de chacun et chacune député de cette Chambre. Parce que je sais qu'il y a des choses qui nous divisent, mais je pense que chacun de nous croit qu'on doit appuyer la classe moyenne partout au pays. Alors oui, j'espère que l'NPD va voter pour cette mesure. J'espère aussi que le Bloc va voter pour cette mesure. Et j'espère que nos collègues conservateurs vont voter aussi. Je suis de bonne humeur. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Si la ministre veut l'appui des gens qui ont une certaine conscience pour la justice sociale, ça exclut du monde dans cette Chambre-là. Pourquoi est-ce qu'on ne complète pas la discussion pour C-319 pour les retraités, pour laquelle ils ont voté eux-mêmes? Ils ont voté en faveur. Et pourquoi est-ce qu'elle ne joue pas sur le cap de ceux qui ont accès aux chèques pour en donner à ceux qui en ont vraiment besoin, exemple les retraités, au même coût global? Voilà. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, on est d'accord avec le leader du Bloc et tous les députés dans cette Chambre qui pensent qu'on doit aider les plus vulnérables, qui pensent qu'on doit aider nos aînés. On est complètement d'accord. Et c'est pourquoi notre gouvernement a ajouté au montant important l'appui qu'on donne aux plus âgés, aux plus aînés, l'appui qu'on donne aux plus vulnérables de nos aînés. C'est la bonne chose à faire et on le fait. L'honorable député de Shefford. Le fédéral laisse tomber les personnes retraitées selon la FADOC. Elle dénonçait déjà le refus des libéraux d'offrir des pensions de vieillesse équitables à tous les aînés. Elle est furieuse aujourd'hui de les voir donner des chèques de 250 piastres à presque n'importe qui gagnant un revenu imposable jusqu'à 150 000 par année, sauf les retraités. Pas un sou pour eux. Même pas pour ceux qui dépendent du supplément de revenu garanti que les libéraux avaient promis d'augmenter. Alors que les libéraux avaient promis d'aider les retraités moins nantis, comment peuvent-ils les abandonner aussi grossièrement? C'est honteux. Bravo! L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement, c'est ça. Merci, M. le Président. Deux choses. La première,
Aucun gouvernement fédéral n'a jamais autant fait pour les aînés que le gouvernement libéral depuis 2015. Et c'est une des raisons pour lesquelles le taux de pauvreté des aînés a chuté de 20 % depuis 2015. Deuxième chose, si nous avions écouté les conservateurs, malheureusement souvent appuyés par les bloquistes, nous n'aurions pas ramené l'âge d'admissibilité aux pensions de vieillesse à 65 ans. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y aurait des dizaines, en fait 100 000 aînés canadiens, plusieurs Québécois, qui ne vivraient pas dans la pauvreté, mais dans la misère, Monsieur le Président. Excellent. The honourable member. L'honorable député de Cumberland-Colchester. La cacastographie, c'est un gouvernement qui est formé des gens les moins scrupuleux et les plus incompétents. Je pense que c'est la meilleure description de ce gouvernement. Il y a 27 cas de... Et 27 cas de scorbut au Canada. Les Canadiens sont mal nourris, souffrent de la faim et qu'offre ce gouvernement en réponse? Quadrupler la taxe carbone. Quand le premier ministre va-t-il finalement faire preuve de courage et déclencher une élection sur la taxe carbone? L'honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est malheureux que des députés se parlent ainsi. Je pense que les députés en Chambre sont ici à Ottawa parce qu'ils veulent desservir les besoins de leur communauté. Les Canadiens restent à l'école en moyenne plus longtemps. En fait, les conservateurs veulent que on s'attaque encore plus à notre système de santé. Les Canadiens attendent en moyenne plus longtemps pour avoir accès aux services de santé mentale qu'ailleurs dans le monde. L'honorable député de Cumberland-Colchester. Monsieur le Président, 7 millions de Canadiens n'ont pas accès aux soins primaires et la malnutrition est partout au Canada. Il y a 2 millions de Canadiens qui se tournent vers les banques alimentaires. En Nouvelle-Écosse, c'est 12 000 enfants qui doivent se tourner vers les banques alimentaires. On voit le retour du scorbut au Canada, et ça en raison de la coalition coûteuse. Comme je l'ai dit, quel est le plan de ce gouvernement de quadrupler la taxe carbone? Donc, quand le premier ministre va-t-il finalement laisser les Canadiens décider s'ils veulent mettre fin à ce chaos et déclencher une élection sur la taxe carbone? L'honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, il y a des solutions à l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas d'enlever un chèque qui permet aux Canadiens d'avoir plus d'argent pour s'acheter les produits de première nécessité. La solution des conservateurs à l'insécurité alimentaire, ce serait de couper un programme d'alimentation dans les écoles qui permet de nourrir les enfants, de couper les services dentaires. Bon, j'ai siégé dans l'opposition et j'ai vu le gouvernement conservateur quand il était au pouvoir. Pendant ce temps au pouvoir, les conservateurs n'ont rien fait pour les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, dans l'opposition, ils parlent des plus vulnérables, mais ils ne proposent aucune solution pour les aider. L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Après 9 ans de gouvernement néo-démocrate libéral, il y a une crise en matière d'alimentation. Pourtant, les libéraux continuent d'augmenter la taxe carbone, ce qui rend les aliments encore plus coûteux. Avec ce gouvernement, nous voyons l'augmentation la plus forte de la pauvreté infantile de l'histoire. Les familles doivent prendre des décisions déchirantes et il y a maintenant 1 enfant sur 5 au Canada qui vit dans la pauvreté en raison des politiques de ce gouvernement. C'est 1,4 million d'enfants. Assez, c'est assez. Le premier ministre va-t-il donner un choix aux Canadiens et aux Canadiennes et déclencher une élection sur la taxe carbone? L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai énormément de respect pour la députée de Fort McMurray-Cold Lake et c'est pourquoi j'aimerais lui demander à elle et à tous ses collègues s'ils s'en font vraiment du sort des familles canadiennes et je leur demanderais d'appuyer notre mesure visant à éliminer la TPS pendant les fêtes, ce qui fera en sorte qu'il n'y aurait aucune TPS sur les couches, aucune TPS sur les vêtements pour enfants, aucune TPS sur certains aliments, comme par exemple un poulet qu'une mère pourrait acheter pour nourrir ses enfants. C'est le genre de mesure que l'on pourrait mettre en place d'ici quelques semaines.
L'honorable député de Port Moody, Coquitlam. Les aînés et les gens vivant en situation de handicap sont ceux qui sont le plus durement touchés par l'augmentation des coûts et la cupidité des entreprises, car ils vivent avec des revenus fixes et peinent déjà à payer pour leurs médicaments ou leur épicerie. Et pourtant, les libéraux les ont exclus de leur remise de 250 $. Nous savons que les conservateurs coupent dans les soutiens dont ont besoin les Canadiens et les libéraux abandonnent toujours les Canadiens. Le gouvernement va-t-il faire ce que doit, renverser cette décision cruelle et insensible et veiller à ce que les aînés et les gens en situation de handicap obtiennent le répit dont ils ont besoin? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Travail. Ce gouvernement a plus fait pour les aînés que n'importe quel autre gouvernement auparavant. Nous avons devancé l'âge de la retraite de 67 à 65 ans. Nous avons augmenté la sécurité de vieillesse pour les aînés les plus vulnérables et nous offrons un congé de taxes à tous les Canadiens, dont les aînés. Donc, je demande à tout le monde dans cette Chambre de défendre les intérêts des aînés et de voter en faveur de notre congé de taxes pour tous les Canadiens. Order. À l'ordre. The honourable member from Winnipeg Centre. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, les libéraux ont échoué à mettre en place leur garderie à 10 $ la journée en permettant aux provinces de continuer à verser des salaires inadéquats au travers des garderies, ce qui a créé des pénuries de main-d'œuvre et des longues listes d'attente pour les familles. Un rapport récent publié par le Centre for Future Work a dit que les garderies à 10 $ la journée réduisent le coût de la vie pour les familles et permet à plus de femmes de retourner au travail. Mais qu'est-ce qui empêche à cela d'avoir lieu? Eh bien, les libéraux refusent de se doter d'une stratégie pour la main-d'œuvre. Quand vont-ils créer une telle stratégie et donner aux garderies le soutien dont ils ont besoin? L'honorable ministre des Familles, des Enfants et du Développement social. Monsieur le Président, depuis que nous avons mis en place le régime canadien de garderie à 10 $ la journée, plus d'1 million d'enfants ont bénéficié de ces services de garde abordables. Mais comme le dit la députée, nous avons encore du travail à faire pour veiller à ce que la main-d'œuvre soit bien appuyée. Plus tard cette semaine, j'aurai l'occasion de rencontrer tous les ministres responsables de l'apprentissage de jeunes enfants et de garderie aux paliers municipaux et provinciaux. Et nous allons discuter de ce qui doit être fait pour veiller à ce que les travailleurs de garderie soient bien rémunérés et bien respectés. L'honorable député de Saint John-Est. Monsieur le Président, la semaine dernière, notre gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour remettre davantage d'argent dans les poches des Canadiens, pour les aider à se payer les choses dont ils ont besoin et pour économiser pour les choses qu'ils souhaitent avoir. Malheureusement, nos collègues de l'autre côté de la Chambre ont la mauvaise impression au sujet de nos mesures, comme le député de Central Okanagan, Similkameen Nicolas, qui a décrit notre mesure comme étant une mesure visant à envoyer des sous noirs aux gens. Le ministre peut-il nous expliquer ce en quoi consistent les mesures dans la réalité? L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon honorable collègue de sa question et je la remercie pour tout le travail qu'elle fait pour sa collectivité. Lorsque les Canadiens ont besoin d'aide, nous croyons que le gouvernement devrait être là pour les aider. C'est pour cela que la semaine dernière, nous avons annoncé que nous allons donner un congé de taxes aux Canadiens de partout au pays. Cela signifie que les denrées alimentaires, les collations et les vêtements pour enfants seront exempts de taxes. Et les Canadiens qui travaillent fort recevront de l'argent dans leur poche grâce à la remise pour les travailleurs. Cela aidera les Canadiens de partout au pays, dont les Canadiens de Saint John-Est et les travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador. L'honorable député de Calgary-Forest Lawn. Ce premier ministre s'amuse lors d'un concert et pendant ce temps, l'économie va très mal. Il pense que l'économie n'a rien à voir avec les chiffres et que les budgets s'équilibrent d'eux-mêmes. C'est pour cela que les Canadiens ont vu leur PIB par habitant diminuer au cours des 2 dernières années. Mais cela est acceptable tant que ses amis, les banquiers, les élitistes et les hommes riches comme Mark Carbon Tax Carney est rémunéré. Donc, déclenchons une élection sur la taxe carbone pour que les conservateurs puissent redresser le budget. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, j'encouragerais mon collègue
à consulter les révisions de Statistique Canada, des révisions à la hausse, qui démontrent toute la force de l'économie canadienne depuis sa relance post-COVID. J'encourage mon collègue et ses collègues conservateurs à cesser de critiquer le Canada injustement. L'inflation est à la baisse depuis 10 mois. Les taux d'intérêt ont diminué à 4 reprises et nous avons le ratio dette-déficit le plus faible du G7. L'honorable député de Calgary-Forest Lawn. Sa réponse montre clairement qu'elle est illettrée au niveau économique. Les Canadiens s'appauvrissent et personne n'aime ce premier ministre NPD libéral plus que les États-Unis. Il a fait fuir nos entreprises, nos emplois et nos investissements aux États-Unis. 2 millions de Canadiens ont recours aux banques alimentaires tous les mois et 1 Canadien sur 4 saute des repas. Au lieu de laisser les banquiers s'occuper de l'économie, déclencher une élection sur le thème de la taxe carbone pour que les conservateurs sensés puissent redresser ce budget et le pays. L'honorable vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, j'exhorte mon collègue d'en face et j'exhorte tous les conservateurs à consulter les révisions de PIB et l'impact sur le PIB par habitant. Ils verront que nous avons eu une bonne relance économique, l'inflation et les taux d'intérêt sont à la baisse. C'est le bon moment de donner de l'aide supplémentaire aux Canadiens avec un congé de TPS pendant les fêtes et une remise canadienne pour les travailleurs. Voilà ce que devraient appuyer les conservateurs. C'est très étonnant à mes yeux. Je suis abasourdie de voir qu'ils refusent de le faire. L'honorable député de Northumberland, Peterborough Sud. Monsieur le Président, je laisserai les banquiers s'occuper de l'économie. Donc, pardon si je ne réfléchis pas à la politique budgétaire. Le budget s'équilibrera lui-même. Ce sont les paroles du premier ministre du Canada que je cite. Étant donné qu'il n'est pas intéressé à gérer l'économie, personne ne devrait être surpris que le PIB par habitant a diminué au cours des derniers trimestres. Il est temps qu'un premier ministre conservateur sensé redresse le budget, lutte contre l'inflation, restaure la promesse du Canada. Quand le premier ministre va-t-il dire aux Canadiens qu'il déclenche une élection sur la taxe carbone? L'honorable ministre des Logements, de l'Infrastructure et des Collectivités. Les Canadiens de la classe ouvrière qui votent pour les conservateurs, c'est comme si un poulet votait pour PFK. Donc, les conservateurs s'opposent aux mesures que nous avons mises en place pour réduire le coût de la vie pour les Canadiens. Ils votent contre la remise qui remet plus d'argent dans les poches de 8 ménages canadiens sur 10. Maintenant, nous proposons de réduire les taxes sur les biens de première nécessité, ce qui aidera les familles et les travailleurs au pays. Et les conservateurs s'opposent à cette mesure, donc je les encourage à abandonner leur slogan et de commencer à appuyer les ménages canadiens. L'honorable député de Northumberland, Peterborough Sud. J'encourage le député à encourager son chef à déclencher une élection sur le thème de la taxe carbone. Après 9 ans, le Canada est plus pauvre que l'Alabama aux États-Unis. Et la taxation excessive et la réglementation fait encore plus de mal à notre économie alors que l'économie américaine va bon train. Quand le premier ministre va-t-il s'écarter du chemin et va-t-il nous permettre de restaurer la promesse du Canada en déclenchant une élection sur le thème de la taxe carbone? L'honorable ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. C'est comme si on jouait au bingo avec le nombre de slogans qu'on entend nos collègues conservateurs dire. Ils ne peuvent même pas lever les yeux de leurs feuilles. Si vous répétez les slogans, vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé d'être... La différence entre eux et moi, à l'ordre. L'honorable ministre reprenez du début, s'il vous plaît. Pas d'interruption, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la différence entre les libéraux
et les conservateurs pendant la période des questions, c'est que je n'ai pas besoin de mes notes devant moi pour prendre parole en Chambre. Monsieur le Président, les conservateurs sont récompensés en caucus lorsqu'ils répètent les slogans en Chambre, mais pas lorsqu'ils défendent leur collectivité à la maison. L'honorable député n'admet même pas que sa collectivité s'en porterait mieux si elle recevait du financement en logement. Il a voté contre les mesures à 3 reprises pour refuser un allègement fiscal aux familles dans sa collectivité. Nous allons toujours aider les familles canadiennes. J'aimerais que pour une fois, les conservateurs se joignent à nous. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Samedi, le Journal de Montréal demandait comment Ottawa avait pu engager 43 plus d'employés tout en restant si mauvais pour servir les citoyens. Imaginez, malgré l'embauche de 110 000 fonctionnaires, on a vécu la crise du logement, c'est le bordel à l'immigration, c'est encore pire à l'Agence du revenu. La réponse, c'est que les libéraux passent leur temps à créer des nouveaux programmes pour s'ingérer dans la santé, le logement et j'en passe. Est-ce qu'ils réalisent qu'à force de se mêler des affaires du Québec, ils ont perdu le contrôle de leurs propres responsabilités? Bonne question, bien écrite. The Honourable Minister, l'honorable ministre pour les services aux citoyens. Mr. Speaker, I greatly... Monsieur le Président, j'apprécie d'avoir l'occasion de parler des améliorations qui ont eu lieu au sein des services gouvernementaux. Commençons avec les passeports. Nous avons amélioré les services malgré le fait qu'il y a 2 ans, nous livrons 2,4 millions de passeports et cette année, 5,7 millions de passeports. Maintenant, vous pouvez obtenir votre passeport en 10 jours dans les territoires. Il y a un nouveau centre de traitement en Colombie-Britannique et bientôt, vous pourrez faire une demande en ligne. Vous n'aurez plus jamais à attendre en file en personne. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Le Journal de Montréal ne révèle même pas toute l'amplitude du fiasco bureaucratique au fédéral. Parce qu'au même moment où la fonction publique a gonflé de 43 le recours aux sous-traitants a explosé lui aussi. En plus d'avoir une perte de contrôle au sein même de l'appareil qui entraîne des bris de service pour les citoyens, il y a une perte de contrôle à l'externe qui a causé des scandales comme Arrive-Can. Il n'y a jamais un seul ministre de responsable. Comment est-ce possible d'être plongé dans un fiasco de cette ampleur-là sans avoir personne qui soit imputable? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Un scandale, ce serait évidemment qu'un parti d'opposition, un parti conservateur, par exemple, ou le parti du Bloc, s'oppose au régime canadien de soins dentaires. Parce que dans la circonscription de ma collègue, il y a plus de 13 000 aînés qui ont reçu au cours des derniers mois une carte du régime canadien de soins dentaires, ce qui a amené plusieurs milliers d'entre eux à aller pour la première fois, souvent depuis plusieurs années, chez un hygiéniste, un denturologiste et un dentiste. Mais non! Je me suis trompé, M. le Président. Ils ont voté contre les conservateurs et les bloquistes, y compris, malheureusement, ma collègue de Beauport-Limoilou. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Merci, M. le Président. En fin de semaine, on titrait « Rien ne va plus au fédéral. Ottawa, trop gros, trop gras et devenu inefficace. » Nous, on le dit depuis 9 ans. Et malheureusement, ce gouvernement libéral est maintenu au pouvoir par le Bloc québécois, qu'il soutient et a voté en faveur de ces dépenses abusives. C'est triste de voir les Canadiens serrer la ceinture pendant que le Bloc libéral gaspille l'argent des contribuables. À quand des élections pour que les Québécois puissent élire un gouvernement conservateur responsable, M. le Président? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Triste et responsable. C'est effectivement très triste, M. le Président, que nos collègues conservateurs du Québec soient muselés par leurs chefs conservateurs, qu'on leur interdise de venir visiter les centaines et les centaines de logements abordables qu'on est en train de construire dans leur circonscription. Ils se font cacher par leurs chefs conservateurs. C'est ça un manque de responsabilité. C'est d'être incapable de défendre leur communauté parce que leur chef conservateur leur interdit de défendre la construction de logements abordables dans leur propre circonscription. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Il vient de démontrer encore une fois son incompétence. Maintenant, M. le Président, ce gouvernement abuse des pouvoirs qu'il a avec ses amis du Bloc québécois. Il réussit à rester au pouvoir malgré un gouvernement minoritaire. Les deux complices ont voté pour 500 milliards de crédits budgétaires pour gaspiller l'argent des contribuables.
Plus de fonctionnaires et moins de services. C'est ça, la coalition Bloc libéral. Les Québécois en ont assez. À quand une élection pour choisir un vrai gouvernement conservateur qui va réduire la bureaucratie et couper les taxes et impôts? J'espère que mon collègue a compris la question. L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Incompétence, Monsieur le Président. 1, 2, 3, 4, 5, 6 logements abordables. C'est tout ce que le chef conservateur a construit à travers tout le pays durant tout son mandat. C'est ça, Monsieur le Président, la définition de l'incompétence. Alors qu'il y en a des centaines et des centaines de logements abordables, y compris dans la circonscription de notre collègue, qui sont en train d'être construits. Mais la mauvaise nouvelle, Monsieur le Président, c'est que non seulement le chef conservateur dit que ces logements n'existent pas, mais la deuxième chose, il veut en arrêter la construction. L'honorable député de Bellechasse, les Etchemins-Lévis. Voici quelques titres de journaux sur ce gouvernement en fin de semaine. Turpitude de fin de régime. Ce gouvernement s'achète du temps sur les bras des contribuables. Fin des citations. La coalition Bloc libéral, qui a voté 2 fois pour maintenir ce gouvernement au pouvoir, ne comprend pas encore qu'il faut cesser de nourrir le monstre bureaucratique fédéral, Monsieur le Président. Le Bloc aussi a voté pour 500 milliards de crédits budgétaires. Question simple, qui commande une réponse simple. À quand des élections pour que les Québécois puissent enfin choisir un gouvernement conservateur de gros bon sens, Monsieur le Président? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Ma collègue connaît-elle le boulevard Guillaume-Couture dans sa circonscription? Bien, c'est sûr. Sur le boulevard Guillaume-Couture, il y a un projet de logement qui, présentement, construit 100 logements abordables pour des aînés. Elle parle d'incompétence. L'incompétence, c'est son chef conservateur qui dit que ces logements abordables, les 100 unités de logements abordables du projet Unité aînée, n'existent pas. C'est ça qu'il dit, Monsieur le Président. Le maire Lehoulier, le ministre Drainville, l'OMH de Lévis ont allé visiter ces logements abordables. Quand est-ce qu'elle va inviter son chef conservateur à les visiter lui aussi? Oui. Oh, excellent. The honourable member for Vaughan. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, les petites entreprises sont l'épine dorsale de nos collectivités et ils se remettent après des temps difficiles et veulent faire de cette saison des fêtes une réussite. Les restaurants et les petites entreprises à Vaughan et partout au Canada comptent sur une saison des fêtes occupée pour donner le coup d'envol à leur année. Le ministre peut-il dire aux Canadiens comment notre gouvernement aide les petites entreprises pour la période des fêtes? L'honorable ministre des Petites Entreprises. J'aimerais remercier l'honorable député de Vaughan Woodbridge pour son plaidoyer. Et je suis ravie de dire que grâce à notre gouvernement, les Canadiens de partout au Canada auront un congé de TPS du 14 décembre au 15 février plus tôt. C'est une énorme victoire pour le domaine de la restauration. Et l'industrie est optimiste. Ceci pourrait mener à près d'1 milliard de dollars de revenus de plus. Ce congé de taxes aide les restaurants et les petites entreprises de partout au pays. Donc, encourager les entreprises locales. The honourable member for Kildonan. L'honorable député de Kildonan-Saint Paul. Le lieu des forces de l'ordre de Winnipeg se remet d'un incident violent hier lorsqu'un agent de police a été poignardé dans le cou. Heureusement, il est en bonne condition. Mais c'est la réalité à laquelle sont confrontés nos courageux agents au quotidien. À Toronto, 637 agents de police ont été blessés dans le cadre de leurs fonctions cette année seulement. Et ce n'est pas surprenant avec une augmentation de 50 des crimes violents, ce qui signifie 2000 incidents de crimes violents de plus chaque année comparé à 2015. Quand les libéraux vont-ils finalement se réveiller, appuyer les forces de l'ordre et agir? L'honorable ministre de la Sécurité du public, Monsieur le Président, c'est précisément ce que fait notre gouvernement. Nous appuyons les agents de police dans le cadre de leurs fonctions. J'ai eu une séance d'information sur l'incident à Winnipeg. Je partage le soulagement de ma collègue, à savoir que l'agent se remettra de ses blessures. C'est le type d'événement qui devrait susciter une condamnation donc de tous les partis. Nous avons appuyé la SFC à la frontière et nous appuyons les forces de l'ordre locales. Nous allons continuer de le faire.
L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. Monsieur le Président, le gouvernement libéral aime rejeter le blâme sur les tribunaux provinciaux pour la criminalité qui sévit au pays, mais les tribunaux sont gouvernés par les lois et les libéraux ont changé la loi avec C-75 qui a offert la libération sous caution par défaut aux récidivistes violences qui a mené à une augmentation de 116 des crimes commis par arme à feu, 50 d'augmentation des crimes violents et 200 000 crimes violents de plus chaque année depuis 2015 sous leur égide. Donc, combien de gens de plus devront être blessés avant que les libéraux se rendent compte que ce sont leurs politiques qui ont causé autant de chaos et de destruction. L'honorable ministre de la Justice et procureur général, j'aimerais préciser certaines choses. La réforme du cautionnement, c'était une demande et nous l'avons accomplie. Nous avons demandé aux provinces de nous fournir des données et de l'information. La province du Manitoba nous a fourni ces données. Ils travaillent de manière diligente pour améliorer leurs effectifs et pour mieux former les policiers, pour veiller à ce qu'il y ait des places en pénitencier pour accueillir les contrevenants. Donc, nous devons collaborer avec les provinces et territoires. L'honorable député de Medicine Hat, Cardston Warner. Monsieur le Président, après 9 ans de ce gouvernement NPD libéral, la criminalité a augmenté. Les politiques trop indulgentes envers la criminalité et leurs échecs en matière de libération sous caution ont mené à une augmentation de 50 des crimes violents. La nuit dernière, un agent de police à Winnipeg a été poignardé dans la gorge. Il est heureusement dans une condition stable, mais cette situation n'aurait jamais dû se produire. L'approche trop laxiste envers les criminels des libéraux rendent un emploi dangereux encore plus dangereux. Combien d'agents de police de plus doivent souffrir avant que les libéraux commencent à prioriser la sécurité du public? L'honorable ministre de la Justice et procureur général. J'appuie les forces de l'ordre de Winnipeg et je les remercie d'assurer la sécurité de nos collectivités. J'aimerais aussi réitérer qu'il y a de moins en moins d'agents de police dans les municipalités au pays. Je peux parler de Toronto, ma propre ville. Il y a 700 agents de moins qui travaillent à Toronto que lorsque le ministre était chef de police. Donc, les municipalités doivent nous aider à faire notre travail. Il faut embaucher des agents de police et il faut avoir plus de pénitenciers. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Monsieur le Président, le programme d'alimentation dans les écoles sont de plus en plus courants en Ontario. Grâce à notre nouvelle entente avec le gouvernement de l'Ontario, notre programme national d'alimentation dans les écoles aidera les enfants à Newmarket-Aurora et partout en Ontario en leur fournissant des repas sains, ce qui leur permettra d'améliorer leur bien-être et de réussir dans la vie. La ministre des Familles, des Enfants et du Développement social peut-elle nous dire comment ce programme aidera les familles à économiser de l'argent tout en garantissant que les enfants reçoivent des repas nutritifs à l'école? L'honorable ministre des Familles, des Enfants et du Développement social. Bonne nouvelle, la semaine dernière, l'Ontario a adhéré au programme et cette année, plus de 160 000 enfants en Ontario recevront des repas à l'école grâce au programme national d'alimentation dans les écoles. Cela permettra à une famille moyenne de 4 d'économiser 800 $ par année en factures d'épicerie. Le président de la commission scolaire publique de l'Ontario a dit que ce financement aura un énorme impact sur la vie des étudiants et sur le budget des familles. Nous aidons les enfants à l'école, Monsieur le Président, alors que les conservateurs élimineraient ce programme. L'honorable député de Skeena-Bulkley Valley. Monsieur le Président, chaque jour, il est de plus en plus clair que le règlement des libéraux sur la protection des passagers sont inefficaces. Nous apprenons maintenant que l'Office des transports du Canada parcourt les forums en ligne pour tenter de repérer les passagers qui partagent leur expérience en ligne. Donc, d'un côté, nous avons les riches compagnies aériennes aider des meilleurs avocats que l'argent peut acheter. Et d'un autre côté, les familles canadiennes tentent de naviguer le système de dépôt de plainte inefficace des libéraux. Donc, le ministre va-t-il mettre fin à la surveillance du gouvernement en ligne, surveillance donc des passagers aériens? L'honorable ministre, je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement a été le premier à protéger le droit des passagers aériens en 2019. La réglementation sur la protection des passagers aériens
est là pour protéger les passagers et leurs familles. Nous nous attendons à ce que les compagnies aériennes respectent ces règles. Nous allons travailler avec les compagnies aériennes pour veiller à ce que les passagers afin qu'on s'occupe bien des passagers et de leurs familles. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, après 4,7 milliards de dollars, ce gouvernement aurait pu réduire l'itinérance chronique de moitié au pays et il lui resterait encore 1,2 milliard de dollars à dépenser. Au lieu de cela, ils veulent dépenser cet argent sur une stratégie préélectorale inspirée des méthodes de Doug Ford. Mais pire que tout, comme d'habitude, les gens en situation de handicap qui sont incapables de travailler et qui vivent déjà dans la pauvreté ont été complètement oubliés. Les gens en situation de handicap ont-ils si peu d'importance aux yeux du gouvernement que celui-ci n'essaie même plus d'acheter leur vote? L'honorable député de l'inclusion et des personnes vivant en situation de handicap. Aucun gouvernement n'a plus fait pour aider les aînés et les gens en situation de handicap que notre gouvernement, que ce soit avec le programme des soins dentaires qui va aider 9 millions de Canadiens ou encore la prestation canadienne invalidité ou l'augmentation de la sécurité de vieillesse. Tout cela va aider les Canadiens et le congé de TPS va aussi aider les familles canadiennes. Et 18 millions de Canadiens qui travaillent recevront donc ce chèque de 250 $. C'est une bonne nouvelle. Chers collègues, je voudrais signaler aux députés la présence à la tribune